Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Amen. Tu comprends? Ouais. C'est lui qui connaît sa loi. Mhm. Et c'est ça qu'on est en train de faire ici au ministère Torah pour toute la nation. Connaît la loi de Dieu. Mhm. La Torah de Dieu C'est ça. pour la mettre en pratique Mhm. dans nos vies. Mhm. C'est ça qu'on est en train de faire ici et apprendre. Uh-huh. Alors, et après ça, dans le verset 7, ok, on a compris le verset 6, ok? Mhm. Tu crois que oui? Oui. Ok, j'espère que tous les monde aussi, ils ont compris ça. Mais le verset 7, jusqu'au verset 24 et même au verset 1 du chapitre 8, c'est une allégorie. Tu peux m'expliquer c'est quoi une allégorie, s'il vous plaît, pour comprendre mieux? Une allégorie est une forme de représentation indirecte qui emploie une chose comme signe d'une autre chose. Cette dernière étant souvent une idée abstraite ou une notion morale difficile à représenter directement. Elle représente donc une idée abstraite par du concret. C'est ça une allégorie. Voilà. Une allégorie, c'est une façon de donner un exemple de qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer avec une autre situation, pour comprendre mieux. Et c'est ça que Paul est en train de faire ici. Ça, c'est une allégorie. Il est en train d'expliquer d'une façon que les récepteurs qui ont été à Rome pouvaient comprendre Amen. leur situation. Comment on était, dans quel état on était. Alors, tu peux commencer à me lire ça. Oui. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Alléluia. Voilà, commence le 7. Que dirons-nous? Donc, la loi est péché. On commence. De quelle loi il parle ici? Ici, il parle de la loi de Dieu, de la Torah. Et dans cette loi, on trouve la loi du mariage. Et c'est ça. Ils disent, que dirons-nous? La loi est péché. Loin. Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». C'est le 10e commandement pour ça. Voilà. Ouais. Alors, comment tu vas savoir c'est quoi un péché? Quand tu commences à étudier la loi de Dieu, Amen. tu vas connaître c'est quoi un péché. Tu comprends? Comment lui, il savait? Il connaissait la loi du divorce parce qu'elle était dans la loi de Dieu. Amen. Quand on parle de Torah, on ne parle pas seulement de 10 commandements. Non. On parle de préceptes, on parle de statuts, on parle de commandements, on parle de juges, on parle de fêtes. Alors, si tu es en train de célébrer Pâques Amen. de la mauvaise façon, tu vas te rendre compte que c'est un péché parce que ce n'est pas ça qui dit la Torah. Amen. La Torah, ils te disent comment célébrer la fête de Pâques. Quelle date. Mais si tu es en train de célébrer les Pâques dans une autre date et dans une autre façon, ce n'est pas pour Yahweh que tu le fais. Amen. Et si tu fais quelque chose que ce n'est pas pour Yahweh, ça c'est un péché. Amen. Parce que l'ennemi, il cherche l'adoration de nos parts. Si tu finis par adorer à l'ennemi, par erreur,
même si c'est par erreur, c'est un péché pareil. Et on apprend toujours quand on étudie. Amen. Regarde un exemple. Quand on a commencé à étudier Torah, on n'avait pas connu, on n'avait pas pensé dans un commandement qui apparaît dans le livre de Nombres Nombre. 15, 38. Et on ne faisait pas ce commandement. On ne pratiquait pas ce commandement. Mais, à cause qu'on étudiait Torah, et on commence à lire, et on trouve qu'il y a un commandement, dans ce moment, si on n'écoute pas, ça c'est un péché. Amen. Et quand on dit si on n'écoute pas, c'est Shema Israël. Et Shema Israël, il dispose la main, écoute Israël. Shema Israël, ça veut dire écoute et fais-le. Obéis. Obéir. Tu comprends? Alors, tu peux me lire, pour un exemple, les commandements qui se trouvent dans Oui. le livre des Nombres Oui. 15, 38. Quand vous aurez cette frange, vous la regardez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Amen. Mais tu peux me lire les versets avant. Juste avant? Oui, ce verset, il va nous montrer que c'est un commandement. Tu as raison, mon frère, j'ai lu 39. Voilà. OK. Parle aux enfants d'Israël. Écoute, parle aux enfants. D'Israël. Et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Voilà. Question. Est-ce que tu as commencé à faire ce commandement? Oui, amen. Tu peux nous montrer, s'il vous plaît, Oui. juste pour le moment. Oui. Voilà. Ça s'appelle des sites. Et ça, c'est un commandement que les gens ne connaissent pas. Non, amen. Tu comprends? Oui. Parce qu'ils n'étudient pas la Torah. Amen. Alléluia. C'est un commandement pour nous souvenir de garder les autres commandements. Tantôt, mon frère, tu m'as donné une bonne explication. Pourquoi de ce type? Parce que le meilleur péché de l'homme, c'est toujours la fornication. Amen. Tu comprends? Oui. On peut avoir Un cœur sincère. un corps sincère, on peut avoir la Torah écrite dans nos corps. Amen. Tu comprends? Oui. Mais des fois, on oublie parce qu'on voit la chair. Et on est plus faible dans notre chair. Et l'ennemi, il va essayer de nous attaquer par la chair. Amen. La fornication. Amen. Il va nous mettre une belle femme. Mais qu'est-ce qui arrive? Au moment que tu essayes de faire quelque chose, tu ouvres ton pantalon, tu vas voir tes types. Et ça, il te va faire penser et prendre une décision si ça vaut la peine de briser les commandements de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est pour nous souvenir du commandement. Amen. Quelque chose qui nous protège. Oui. Si ton corps faillit, tes yeux ne vont pas faillir. Bon, c'est pas pour rien que l'Éternel, il nous a mis alentour de la ceinture. Lui qui connaît tout sur nous autres, c'est pas pour rien qu'ils sont là. Voilà. Alors, c'est ça, le verset 7 qui commence, qui dit que dirons-nous donc? La loi est péché quand il parle de la loi de Dieu. Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi de Dieu.
par la Torah. C'est la seule façon que tu peux connaître le péché. Alors, si tu veux arrêter de pécher, étude la Torah. Amen. Et tu vas Amen. commencer, Amen. tu vas savoir c'est quoi un péché. Amen. Parce que même l'apôtre Jean, il te dit, péché est... Comment il te dit? Tu peux me le dire? Tu veux que je te le dise? Non, Non, non. Ah, ouais. tu connais ce Ouais, verset. ouais, ouais. Le péché est la transgression de la Torah. Mais c'est marqué loi, mais Oui. dans un sens, c'est la Torah. Si tu veux savoir si tu pêches, la seule manière, la transgression du péché, c'est par la Torah que tu vas le savoir. Voilà, alors, c'est ça. Jean, il dit que la transgression de la Torah, la transgression de la loi de Dieu, c'est un péché. Et après, il te donne une autre phrase qui te dit, parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Amen. Alors, si tu ne veux pas transgresser la loi de Dieu, apprends le commandement de Jésus. Étudie Torah. Apprends Torah. Étudier Torah. Pour ne pas finir par transgresser la Torah de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, c'est ça que Shaoul, il parle au chapitre 7. On va continuer. Oui. Tu peux continuer. Tu lis les 7 et les 8, s'il vous plaît. Tu veux que je revienne au 7? Oui. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit, et moi, je mourus. Amen. Voilà. Qu'est-ce que Paul est en train de nous expliquer ici? Il dit, check, juste le verset 9, ils disent comme ça. Pour moi, étant autrefois sans loi, qu'est-ce que ça veut dire? Sans loi, lui, il ne connaissait pas la Torah vraiment. Amen. Parce que lui étudiait le Talmud. Alors, lui a été sans loi. Il était sans loi, il ne connaissait pas la loi. Mais après, ils disent, ok, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais, pourquoi lui vivait? Parce que lui, il ne savait pas qu'il était mort. C'est ça. C'est là, tu comprends? Oui. Lui, il a été ignorant que lui était mort. Ok? Pour lui, il vivait. Et c'est ça la situation de beaucoup de gens qui sont dans les églises, que les autres, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Non. Amen. Tu comprends? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, mais les autres, ils ne savent pas parce que les autres, ils ne connaissent pas la loi. Amen. Tu comprends? Alors, parce que la loi n'est pas là encore. La Torah n'est pas dans le vie. Dans leur vie. C'est ça. Dans le moment que la Torah y arrive dans leur vie, ils vont se rendre compte qu'ils ont été morts. Amen. Tu comprends? Et ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de choix que de se repentir avec un corps sincère et commencer avec un nouvel esprit. Amen. Que solamente Yahweh, il peut te le donner par les moyens de Yeshua HaMashiach. Amen. Tu comprends? Alors, c'est ça que... Car, alors c'est ça que Paul il dit quand il dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Ok? Mais quand le commandement il vient, le péché reprit vie. Ça veut dire que le péché y a sauté dans sa face. Amen. Amen. Tu comprends? Tu ne peux pas savoir que tu es en train de pécher si tu ne connais pas la loi de Dieu. Amen. Et au moment que tu lis la Torah,
tous les péchés que tu es en train de faire, ils vont te sauter dans ta face. Ah, bien sûr. Et ils vont te dire que tu es morte. Uh-huh. Tu comprends? Ils vont te faire savoir que tu as besoin du Fils de Dieu Amen. pour retourner à la vie. Voilà, tu comprends? C'est la seule entrée. Oui, alors c'est ça qui dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand les commandements vinrent, les péchés réprimés, Et moi, je mourrai. alors lui s'est rendu compte qu'elle est morte. Amen. Et pourquoi? Parce que c'est ça que la loi y fait. Tu peux me lire Romains 5, 20 et 21. Avant le 6. Vous pouvez nous accompagner aussi. Romains 5, 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Autant que les mots, ils ne connaissaient pas vraiment la Torah. Les autres ils disaient que tout était correct. Les autres ils pratiquaient le Talmud. Et il y a des religions qui pratiquent une autre chose, que ce n'est pas la Torah. Et les autres ils croient que c'est correct. Mais quand la Torah, ça vient dans nos vies, il commence à sortir tous les péchés qu'on a dans la vie. Amen. Les péchés en masse, toutes sortes de péchés. Mais aussi, on commence à voir que la grâce de Dieu La grande. est grande et abondante pour effacer tous ces péchés. Amen. Le plus de péchés que tu as dans ta vie, le plus la grâce de Dieu il va être grande. Tu comprends? Alors, mais c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Parce que les mots ils disent, bah, on vit dans la grâce, tout est pardonné. Non. La grâce, c'est l'esprit que Yahweh il verse sur nous autres, Amen. qui va nous faire reconnaître qu'on est des pécheurs, qu'on va faire reconnaître à Yeshua HaMashiach comme le seul et unique Salvateur de notre vie. Amen. C'est ça la grâce. Je vais donner un exemple. Tu peux me lire Zacharie 12, 12, 10. 12, 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Amen. Amen. Continue l'autre verset. Ils tourneront les regards vers moi, celui qui ont percé. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Voilà. Quand on parle de la grâce de Dieu, on parle pas que maintenant on peut continuer à pécher et on va avoir des pardons de Dieu. On ne parle pas de ça. La grâce, c'est le nouvel esprit que tantôt on a parlé. Et avec ce nouvel esprit, on va le servir mieux à Yahweh. Amen. Cet esprit, il nous fait reconnaître les sacrifices de Yahweh. Cet esprit, il nous amène la compassion
dans le corps. Amen. Il nous fait reconnaître qu'on a failli et qu'on a besoin de lui à qui nous a percé par nos péchés. Amen. Tu comprends? Et quand tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui a donné la vie pour toi, il y a quelqu'un qui a souffert pour toi, alors tu commences à donner et à sentir la gratitude à Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est ça qu'on appelle la grâce. Amen. Ok, parce que regarde, je vais te le lire dans l'original pour comprendre mieux, OK. dans le Tanakh, dans l'original en hébreu, qu'ils disent, Zacharie, chapitre 12, verset 10, ils disent comme ça en hébreu. Bechafati albei David, veal Josher Jerusalem, Ruajem, Betaha Nunin. Je vais répéter encore. Bechafati albei David, veal Joseph Jerusalem, Ruajem, Betaha Nunin. Amen. Ici, il y a un mot. Roi, hen. Roi, c'est le roi. Hen, c'est ça qu'on appelle grâce. Ok? Mais hem, on le trouve dans la concordance en hébreu avec le nombre 2580, que ça veut dire bonté, faveur, miséricorde. Amen. Tu comprends? Alors, la grâce, ça veut dire que tu es privilégié de la bonté de Dieu. Amen. Tu comprends? Dans le moment que lui, il verse son esprit, lui-même est capable de te voir avec bonté. Amen. Amen. Tu comprends? Et il va verser aussi la compassion à l'humanité qu'on manque. C'est une compassion qui va nous faire broyer pour avoir été les coupables que le Fils de Dieu Amen. payait par sa vie. Tu comprends? Et c'est pour ça que quand on commence à venir à lui avec un corps sincère, la première chose qu'on sent quand on se répand sincèrement, on braille, on pleure. Parce que dans ce moment est en train de s'accomplir le verset de Zacharie qui dit qu'il va verser de son esprit. Bechafati al beit David, beal Jojet, Jerusalem, Ruahem. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le mot grâce en hébreu, c'est le mot hen, avec le nombre 2580. Et comme j'expliquais, que ça veut dire bonté, faveur, miséricorde, que c'est l'anonyme de compassion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que la compassion de Yahweh, il fait que lui-même incline les yeux vers nous, Amen. vers tous celui qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, regarde, lui est saint. Tu comprends? On n'est pas digne de ce regard. Parce qu'on est corrupt. On était corrupt. Mais une fois que la grâce y est arrivée, parce qu'il était une promesse Amen. de verser son esprit sur nous, dans ce moment, à cause de son esprit que lui y a mis sur nous, qu'il nous amène à la sanctification, alors lui est capable d'incliner ses yeux vers nous autres et sentir compassion de nous autres Amen. et de nous pardonner. Ça, c'est
Hen. Ça, c'est la grâce. Amen. Alléluia. Baruch Hachem Yahweh. Ça, c'est Ruach Hen. Amen. L'esprit de grâce. Amen. Alléluia. Tu te rappelles qu'il y a un verset qui nous dit qu'on ne peut pas continuer à pécher parce que sinon on est en train d'affronter l'esprit de grâce. Ah oui. C'est dans Hébreu. Voilà. C'est pour ça que la grâce, ce n'est pas un permis pour continuer à pécher. Mais non. Amen. Non, non. C'est la compassion qu'on reçoit de lui et qui nous fait venir aussi compassifs nous autres mêmes parce que Yahweh il nous a demandé, quand lui avait dit, je ne veux pas de sacrifice de vous, je veux compassion de vous autres. Miséricorde. Oui. Tu comprends? Ouais. Alors, c'est ça que le peuple juif il manquait. Compassion. Il faisait beaucoup de sacrifices, mais on était toujours à dépouiller les vieux, les pauvres, parce qu'il manquait la compassion. Amen. Et la compassion, ça vient